Je ne sais pas comment on allume la clim, je meurs de chaud. À tout moment, dans 5 secondes, je commence à goûter l'idée la sueur qui tombe des menflons. Et salut tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que je vous tourne en direct de Sydney en Australie, donc à l'autre bout du monde où j'ai l'habitude de tourner habituellement. Ça fait 2 habitudes dans une phrase, vous avez compris. Si vous êtes un vrai de vrai qui se respecte, vous avez tout de suite eu la référence en tête de Dory dans Nemo qui dit Pêcherman 42 Wallaby Street Sydney, je crois que c'est ça. Bref, aujourd'hui on va se parler de tous les trucs vraiment utiles auxquels tu penses pas forcément et pas toujours ou pas assez tôt pour organiser un voyage, peu importe la durée de ton voyage, que tu partes un week-end, 2 semaines, 3 ans, t'as compris l'idée. C'est genre la checklist, genre là si t'es en train de préparer ton voyage, tu mets cette vidéo à côté, tu prends des notes et tu coches toutes les cases ou alors tu mets ce qui te manque à faire sur ta to-do list. Donc moi je suis actuellement en Australie comme je vous l'ai dit, je vous partage ce voyage en direct sur Instagram, donc n'hésitez pas à m'y retrouver, c'est Sogalc comme le nom de la chaîne, et on vous partage aussi sur la chaîne de vlog qui est DR Wild, je vous la mets quelque part par là, je vous invite à aller regarder, on a sorti le premier vlog. C'est mon chéri qui monte, enfin c'est en gros plus la chaîne de mon chéri que la mienne, mais on est tous les deux dans les vidéos, donc si vous voulez voir des vlogs de voyage que je ne mettrai pas sur cette chaîne principale, qui restera une chaîne beaucoup plus lifestyle, fashion, beauté, bordel, food, vous avez l'habitude si vous me suivez. Donc sans plus tarder, moi j'ai repris tous les trucs qui m'ont servi et auxquels j'aurais bien aimé penser avant. Donc évidemment avant de partir en voyage, je t'invite fortement à cadrer ton voyage, à savoir pose-toi les bonnes questions pour pouvoir avancer et organiser ton voyage au mieux. Combien de temps tu souhaites partir? Pour quel type de voyage tu souhaites partir? Est-ce que c'est un week-end entre potes? Est-ce que c'est un échange universitaire? Est-ce que c'est un road trip d'1 an? Est-ce que c'est juste tes 2 semaines de congés payés? Est-ce que c'est tout ça pour te permettre aussi d'évaluer ton budget en fonction de ça? Si tu pars pour un week-end, tu n'auras peut-être pas forcément besoin du même budget que pour 1 an et inversement, donc juste établir bien tout ça. Qu'est-ce que tu as envie de faire, de prioriser? Est-ce que tu as envie de partir pour chiller? Est-ce que tu as envie de partir pour voir du paysage, pour voir des trucs un peu culturels? Bref, tout ça, ça te permettra aussi de structurer un petit peu ton emploi du temps entre guillemets. Et en fonction, une fois que tu es bien au clair avec tout ça, ça te permettra d'organiser et d'économiser au maximum, parce que à partir du moment où tu sais exactement ce que tu veux et ce que tu ne veux pas, tu pourras aller directement vers ce que tu recherches. Je vous ai déjà fait une vidéo sur la chaîne avec plein de conseils pour partir pas cher, donc les gars, je vous invite à aller la voir, je vais pas vous faire le remake, ça va être grave relou. Tout ce qui est en rapport avec l'organisation pure et dure du voyage se trouve sur cette vidéo comment partir moins cher, où je vous parle de tous mes bons plans. Moi il y a un truc auquel j'ai pas forcément pensé par exemple avant de partir en Australie, c'est l'aspect un peu culturel de l'Australie. Genre est-ce que par rapport à la langue par exemple, je me débrouille bien en anglais parce que j'ai déjà vécu 7 mois à San Diego aux États-Unis, et en fait je pensais que du coup ça allait être un peu le même délire. En fait pas du tout, les mecs ont un accent carrément différent, ils ont des manières de parler qui sont hyper différentes, des expressions hyper singulières. Donc tout ça, j'aurais bien aimé le savoir quand même avant de partir pour éviter le choc en mode quoi, qu'est-ce que t'es en train de me dire? Genre quand tu rentres dans un magasin et qu'on te demande comment ça va, ce que tu fais. C'est pas forcément quelque chose que j'avais en tête, donc j'étais un peu bloquée en mode est-ce que je dois répondre, est-ce que je dois pas répondre? On dit pas forcément toilette de la même manière dans tous les pays anglophones. Donc c'est pareil, c'est le genre de truc un peu utile qu'il faut savoir. Culturellement aussi, il y a des choses qui se font, des choses qui se font pas, ils ont des habitudes. Bref, il y a plein de trucs. Et qu'est-ce qu'ils mangent, qu'est-ce qu'ils mangent pas, qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se fait pas. Il y a plein de trucs selon que vous partiez un week-end, 1 semaine ou 1 mois qui vont valoir le coup qu'il faut savoir. Et j'étais en train d'écrire cette vidéo que je comptais vous faire de toute façon avant, et j'étais contactée par une application qui s'appelle Hablo, et je me suis dit que ça fitait de ouf et qu'il fallait grave que je vous en parle là maintenant. En gros c'est une application gratuite qui te permet de rencontrer des gens du monde entier, mais pas en mode appli de rencontre ou quoi. D'ailleurs tu peux même choisir de ne parler qu'avec des filles ou de ne parler qu'avec des mecs si jamais c'est un truc qui te gêne. Quand tu crées un compte, tu mets le pays dans lequel toi tu habites et tu vas être amené à parcourir un peu le monde et à parler avec des gens du monde entier, genre, mais juste sur des sujets hyper culturels. En gros c'est pas toi qui va venir et qui va dire en fonction de la photo de la personne coucou, non c'est genre t'as une carte et aléatoirement ça va t'emmener en Bolivie, au Pérou, en Australie, en Chine, machin, avec des questions auxquelles vous devez tous les deux répondre. Donc c'est un peu une espèce de jeu en ligne, mais avec des vraies personnes en face. Donc quel est votre plat préféré, et c'est toi Karine à Paris qui va répondre, et c'est Daniel en Italie qui va te répondre, ou c'est Lucie en Bolivie, etc., etc. L'avantage c'est que tu n'as pas besoin de parler forcément la langue de l'autre personne, puisque tu as une espèce de traducteur automatique qui fait que toi tu écris dans ta langue, la personne écrit dans sa langue et ça est traduit automatiquement pour l'autre personne. Vous pouvez aussi vous appeler en vidéo, donc faire une espèce de chat vidéo, toujours avec autour des mêmes sujets, genre t'as une question et tu dois y répondre, mais en se parlant, en se voyant et tout, donc ça peut être rigolo. Ça chouette
trouve que c'est un moyen un peu fun de se préparer au voyage, ou même si vous voyagez pas, juste d'en apprendre plus sur les autres cultures, je trouve ça rigolo. Donc si jamais vous voulez télécharger l'application, n'hésitez pas, il y a le lien direct en barre d'infos, un clic, c'est réglé. Ensuite, il y a un truc hyper important auquel il faut penser, et c'est la partie administrative un peu chiante, c'est les assurances voyage, surtout quand vous partez plus d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, enfin quand vous partez plutôt sur des moyennes longues durées, c'est vraiment un truc primordial auquel il faut penser. Oui, quand vous partez en week-end, etc., parfois vous pouvez être couvert, je pense, par votre assurance personnelle, enfin les trucs que vous avez déjà, ou l'assurance de votre carte bancaire ou ce genre de trucs. Nous, pour partir en Australie, on a pris une assurance Shapka. Je vous mettrai le lien aussi si jamais vous voulez y souscrire aussi, ou si vous voulez souscrire à un autre type d'assurance. Les assurances, c'est hyper compliqué de comprendre, de voir un peu ce qui se cache sous le truc, et Shapka, c'était le truc le plus clair qu'on ait trouvé, genre vraiment, voilà, c'est limpide, c'est ça on le rembourse, ça on le rembourse pas, ça oui, ça non, ça, bam, c'est réglé. Et ils ont des assurances spéciales pour les backpackers, ceux qui font le tour du monde et ce genre de trucs, donc ça peut être utile. Mais il y a aussi un tas d'autres assurances selon, voilà, si vous partez en visa de travail, si vous partez en ceci, cela. Donc allez vous renseigner sur les assurances, mais c'est hyper important parce qu'en France on est couvert par la sécurité sociale, c'est cool. Tu te fais mal aux dents, tu vas chez le dentiste, t'es remboursé. Dans la majorité des autres pays, surtout quand tu n'es pas local, le moindre petit problème te coûtera une blinde, et crois-moi que ça peut ruiner ton voyage. Donc ne prenez pas le risque et prenez des assurances. Ensuite, il y a le côté aussi toujours un peu relou de la banque. Quand tu vas à l'étranger, souvent tu as ta carte bancaire, classique. Donc moi j'ai une banque en France, et j'avais déjà une option internationale sur ma carte bancaire. J'ai une Visa premier qui me coûte une blinde par mois, je crois, genre 10, enfin que je paye avec mon option internationale, genre 10 ou 12 euros par mois. Mais il y a des assurances en plus, etc. Et surtout, c'est une option qui me permet de ne pas me soucier du côté frais bancaires, peu importe où je vais. Genre, je voyage beaucoup de base, donc j'ai pas envie à chaque fois d'avoir à ouvrir un compte spécifique ou d'avoir un truc. Donc je me dis juste, si je pars sur un coup de tête, je sais qu'avec ma carte, je peux payer sans frais n'importe où, parce que je paye déjà cette espèce d'abonnement par mois. Vous pouvez aussi prendre des cartes spéciales pour partir. Il y en a qui sont sans frais, de manière plus ponctuelle, etc. À vous de regarder en fonction de ce que vous voulez. Et si vous voulez bosser sur place ou ce genre de truc, il va falloir ouvrir un compte bancaire sur place, ou si vous restez longtemps et que vous avez pas envie de vous casser la tête avec les devises, etc. Il va falloir prendre un compte sur place. Donc renseignez-vous sur internet en amont sur les coûts de chaque banque, sur les banques les plus fiables, sur celles qui couvrent la majorité du pays sur lequel vous allez. Est-ce que si c'est un pays avec plusieurs états, est-ce que cette banque se trouve dans tous les états, et auquel cas si vous voyagez vous êtes sûr de la retrouver. Enfin bref, vérifiez ce genre de trucs, et checkez vraiment en amont pour pas vous laisser surprendre en arrivant, parce que avoir de la thune, c'est quand même primordial pour survivre dans un endroit où tu n'as pas de logement, pour pouvoir manger, boire, vivre et tout. Donc vaudrait peut-être pas oublier ce point. Ensuite, il y a la partie forfait téléphonique. Alors là, c'est pareil, ça dépend de où vous allez, combien de temps, etc. Moi, j'ai Free, et honnêtement, Free, c'est génial. Genre vraiment, et ça fait 2 ans que je crois que enfin, avant de partir en San Diego pour mon échange en 2017, j'avais pris Free qui me coûtait genre 20 euros par mois, et qui fonctionnait aux États-Unis. J'avais 25 gigas d'internet par mois. J'utilisais pas mes appels et tout, mais je parlais tout le temps sur WhatsApp, sur Facebook et ce genre de trucs, donc j'en ai pas eu besoin. Je suis restée 7 mois. Ça a fonctionné sur les 7 mois, je n'ai pas eu besoin de prendre de puce. En Tunisie aussi ça fonctionne. En toute l'Europe ça fonctionne. Enfin, dans toute l'Europe vos forfaits européens fonctionnent. Mais voilà, checkez aussi en fonction des pays, les opérateurs. Est-ce que votre opérateur fonctionne? Est-ce qu'il faut que vous preniez une option en plus? Très souvent sur les opérateurs classiques type Orange, SFR, machin, ça va vous coûter une blinde de prendre une option internationale, ça coûte super cher. Donc si jamais vous n'avez pas Free et que voilà, prenez une carte prépayée sur place avec juste de la connexion internet, ça vous reviendra moins cher je pense que de faire n'importe quoi. Il y a toute la partie paperasse administrative pure et dure, autorisation légale, etc. à anticiper si vous avez besoin de visa, ne serait-ce que pour faire vos escales. Ça c'est un truc, souvent on l'oublie, vraiment faites gaffe à ça, vous laissez pas surprendre le jour de votre départ. Bon, pour votre destination finale, souvent vous allez l'anticiper, parce que vous vous rendez bien compte que pour partir par exemple 1 an en Australie, il vous faut un visa, donc il faut anticiper. Mais prenez bien le temps de l'anticiper suffisamment en amont. Ne prenez pas vos billets d'avion sans avoir votre visa. Renseignez-vous avant, appelez les ambassades, regardez sur internet, il n'y a rien de compliqué aujourd'hui, tout peut se faire en ligne. Checkez les possibilités, checkez les prix, checkez ce que ça demande. Si vous avez besoin de visa de travail, de trucs, regardez les visas, c'est hyper important. Il y a aussi toute la partie permis international, si vous partez à l'étranger pour un petit moment et qu'il y a des pays, qui n'accepteront pas forcément votre permis français. Donc soit vous faites traduire votre permis avant de partir chez un traducteur agréé, vous avez des bureaux dans les grandes villes je pense, soit vous faites votre demande de permis international, ça c'est gratuit, vous pouvez le faire en ligne. Moi je l'ai fait, je l'ai reçu en 1 semaine ou 2, mais ça peut mettre beaucoup plus longtemps, donc pareil, anticipez.
et vous vous faites pas bloquer sur place dans le pays où vous arriverez en vous disant merde je peux pas louer de voiture, je peux pas acheter de voiture parce que mon permis n'est pas reconnu. Et la partie santé, au-delà des assurances voyage, faut aussi anticiper en amont, faites vos soins, faites le maximum de soins possible avant de partir. Si vous êtes français en l'occurrence et que vous bénéficiez de la sécurité sociale, vous avez une mutuelle et tout, allez chez le dentiste, allez chez le médecin, faites tous vos examens médicaux avant de partir pour éviter déjà les mauvaises surprises. Si vous avez des traitements, moi c'est mon cas, j'ai des médicaments que je prends qui sont sous ordonnance. Prenez, achetez vos médicaments avant de partir, prenez l'ordonnance avec vous, il y a des pays qui vous laisseront pas rentrer sur le territoire avec des médicaments, faites traduire l'ordonnance s'il le faut. Anticipez vraiment ça parce que sur place il n'y a pas forcément tous les médicaments que vous avez l'habitude de prendre. Enfin, dans beaucoup de pays où vous irez, je pense, vous pourrez accéder assez facilement à la médecine un peu de premier secours, genre j'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête, j'ai ceci, cela. Mais pour les traitements plus lourds, anticipez, allez chez votre médecin, prenez les ordonnances, n'oubliez pas ce genre de choses parce que vous pouvez avoir des problèmes avec la justice, ça peut être considéré comme de la drogue. Checkez aussi évidemment les vaccins parce qu'il y a certains pays qui nécessitent un certain nombre ou même un seul ou plusieurs vaccins avant de rentrer sur le territoire parce que il peut y avoir des virus sur place ou des insectes ou des moustiques qui peuvent propager ou vous transmettre des maladies et tout. Donc vraiment pareil, encore une fois, renseignez-vous en amont de votre voyage, surtout si c'est un voyage loin, donc renseignez-vous et faites les vaccins nécessaires s'il le faut. Ensuite, pour toute la partie électronique, technique, etc., vous allez partir, ça dépend du voyage que vous voulez, mais très souvent, je pense, dites-moi si je me trompe, hein, mais 99% des gens qui partent quand même avec un minimum de matériel électronique, que ce soit téléphone, appareil photo, caméra, etc. Pour mon cas, c'est encore pire. Je pouvais avoir une valise juste remplie de matériel entre les PC, les caméras, les micros, les trépieds, les trucs, les machins, les ceci, cela. Si même vous n'êtes pas créateur de contenu, vous allez quand même créer du contenu pour vous. Donc anticipez ça. Pour votre téléphone, prenez, achetez une batterie externe. Achetez les adaptateurs, achetez-en un ou deux, vérifiez les prises si vous partez pas en Europe, et même en Europe je crois qu'il se peut qu'il y ait des pays un peu différents. Enfin bref, vérifiez les prises, prenez les câbles qu'il vous faut, faites-vous une espèce de trousse électronique pour ne rien oublier parce que c'est pareil, c'est le genre de truc, tu vas arriver sur place, tu vas te rendre compte que tu as oublié ton chargeur de Mac ou que vous êtes trois, vous avez pris un seul chargeur d'iPhone et donc du coup vous allez devoir acheter une... Bref. Anticipez ce genre de truc parce que ça peut faire chier de pas pouvoir immortaliser un moment au moment où vous avez envie d'immortaliser parce que vous n'avez plus de batterie. Nous c'est notre travail donc on a besoin de pouvoir être connecté assez facilement, de pouvoir avoir accès à nos ordinateurs et à nos téléphones, donc c'est encore plus important. N'oubliez pas aussi tout ce qui est coque, protection, housse dans les bagages. C'est très souvent fragilisé, ça bouge dans tous les sens, même une fois sur place, si vous allez bouger, si vous sortez dehors, si vous allez à la plage, si vous êtes dans des environnements où il y a du sable, de la terre, etc. Ça peut très vite ruiner vos appareils. Et ensuite pour la partie valise en amont, en fonction de tout ça, de où vous partez, de votre budget, etc., du type de voyage que vous aurez, vous pourrez assez facilement établir si vous avez besoin d'une valise ou d'un sac à dos. Alors nous, comment on fonctionne quand c'est sur des petits week-ends, ce genre de trucs, on va prendre des petites valises de cabine. Quand on part plus longtemps et qu'on sait que c'est des endroits posés où voilà on va pas bouger pendant une semaine, enfin on bouge très peu et qu'on n'est pas en mode nomade et tout, on prend des valises, mais tout le reste du temps ça va être en mode sac à dos. Là en l'occurrence en Australie on est avec des gros backpacks, d'ailleurs je vous ai fait une vidéo sur comment j'ai préparé mon backpack parce que on sait pas forcément ce qu'on va faire demain, après-demain, potentiellement on va prendre un avion, ensuite un bateau, ensuite un train, ensuite un truc. Ça rentre pas partout les valises, là on a une voiture donc 3 valises énormes ça aurait été impossible de rentrer, c'est beaucoup plus simple à trimballer un sac à dos etc. Ensuite pendant votre voyage, mais c'est quelque chose aussi que vous pouvez anticiper, télécharger des applications, tout ce qui est des applications pour gérer vos dépenses. Si vous avez établi un budget avant, soit vous allez retirer vos sous, soit vous allez payer sur place parce que votre carte vous le permettra. Mais pour éviter de péter un câble et de faire tout et n'importe quoi, parce que souvent en voyage on dépense beaucoup parce qu'on se rend pas forcément compte, téléchargez des applications où vous pouvez rentrer chaque jour toutes vos dépenses. Moi j'utilise Travel Spent parce qu'elle permet de mettre différentes devises et je trouve que c'est important parce qu'on paye pas toujours en euros donc on n'a pas forcément la conversion en tête. Et à chaque fois que vous dépensez un truc, vous le mettez et ça vous fera automatiquement le calcul de combien vous dépensez par jour sur les loisirs, la bouffe, le truc, combien il vous reste potentiellement de budget. C'est primordial je trouve pour éviter les excès. Si vous partez entre potes, entre week-ends, nous l'application qui nous a sauvé la life, je pense qu'on a ouvert à peu près 150 TreeCount, c'est TreeCount du coup, c'est une application qui vous permet directement de calculer ce que l'autre vous doit. Genre vous partez en week-end entre potes, en vacances entre potes, n'importe quoi. Un jour c'est toi qui paye les courses, le lendemain c'est machin qui te paye 3 pintes, l'autre c'est il te paye l'entrée en boîte, il te paye le logement, il te paye ceci, cela. Pour éviter à chaque fois de vous faire les calculs, je te dois 15, je te dois 6, sachant que vous allez toujours vous donner de l'argent, enfin payer pour l'autre pendant 2 semaines.
Vous rentrez sur l'application machin à payer pour un tel et à la fin ça te calcule automatiquement combien tu dois ou combien on te doit. Et enfin il y a toute la partie organisation plus transport, route, etc. au quotidien. Si vous voyagez en voiture, même si vous n'avez pas internet, Google Maps vous sauvera la vie. Toutes les applications Maps, etc. avec vos itinéraires. Limite quand vous avez la wifi, vous mettez le lieu où vous devez aller, vous sortez, vous pouvez même vous mettre en mode avion, ça vous continuera de vous indiquer le chemin. Primordial et ça vous sauve la vie parce qu'aujourd'hui on n'est plus avec nos cartes, on est avec nos cartes ici. Et si vous êtes en mode un peu à la route ou ce genre de truc, Wikicamp, moi c'est une application qui me sauve la vie en Australie. C'est en gros, mais vous avez plusieurs cartes, il n'y a pas que l'Australie sur cette application. C'est une espèce de carte avec tous les lieux qui vous aideront, les camps, donc les campings, les points d'eau, les lieux à voir, tout ce genre de trucs, tout est répertorié sur la carte, c'est-à-dire que vous avez juste à regarder où vous êtes, faut regarder le truc le plus près, il y a tout écrit dessus, genre combien ça coûte, est-ce qu'il y a des douches, est-ce qu'il y a ça, est-ce que c'est propre, des avis, des trucs, c'est génial, ça vous sauvera la vie. Et autre chose moi qui me sauve la vie au quotidien, c'est les applications du coup liées à l'hébergement, même si vous anticipez en amont que vous réservez votre hôtel, votre truc, on sait jamais ce qui peut se passer. Nous on réserve pas toujours tout en avance et donc là par exemple il y a pas plus tard qu'il y a 2 jours on a dû booker une chambre d'hôtel parce qu'on avait besoin de bosser et c'était plus possible d'être sur la route parce qu'on avait vraiment besoin de se poser pour travailler tranquillement. On a pris booking en 3 secondes, on a booké un hôtel. Il y a aussi Hotel Tonight qui vous permet de réserver vraiment en last minute, c'est surtout des hôtels un peu plus chers. Mais du coup comme c'est les dernières chambres, le prix est un peu moins élevé qu'habituellement, mais je trouve que c'est quand même un peu plus haut de gamme, donc selon le niveau de confort que vous recherchez. Airbnb évidemment qui vous sauvera la vie. Bref, tout ce genre de trucs. Je vous mets, j'ai plein de codes de parrainage, de liens, de trucs de réduc, de ceci, cela. Je vous les mets tout en barre d'infos. Je vous invite à aller checker si jamais vous voulez passer par l'une des applications pour réserver. Voilà, donc c'était tout pour cette checklist hyper complète. Normalement, avec cette vidéo, vous êtes sûr de ne rien oublier, je crois, j'espère. Si j'ai oublié des trucs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a aidé, vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, ça me ferait très plaisir. Si vous voulez voir des vidéos en rapport avec le voyage, n'hésitez pas à aussi me les mettre dans les commentaires, à me mettre toutes vos idées, je me ferai un plaisir de les faire comme d'habitude. Je vous fais plein de gros bisous, je vais aller me débarbouiller parce que je meurs de chaud, je sais pas comment on allume la clim ici. Je vous laisse et je vous retrouve très vite. Ciao!